On va prier. Oui, Seigneur éternel, tu es merveilleux. Tout le dit. Même si on ne le voit pas, même si on ne le dit pas, ça le dit par soi-même. Tout démontre ta gloire, ta puissance, ta magnificence, en n'en plus finir. Même si nous ne sommes pas étonnés et merveilleux constamment, tu es étonnant et merveilleux, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a cette conférence, c'est pour se rappeler de notre Dieu. C'est pour se rappeler qui est cet être qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Qui est cet être qui se fait connaître à nous, des créatures stupides, méchantes et pécheresses, qui veut honnêtement rien savoir d'un tel Dieu. Père, on vient à toi tout tremblant, s'attendant à ce que tu vas te révéler à nous. Sachant fort bien que ça ne dépend pas des paroles d'un homme, ne dépend pas du message de Martin, ça dépend de Dieu qui se révèle lui-même. Je prie, Père, pour que ton onction soit ici, que ton esprit soit dans nos cœurs en train de travailler en nous, de vraiment venir motiver quelque chose de cette vraie adoration de Dieu qui ne s'arrête pas le dimanche matin, qui ne s'arrête pas quand on se sépare chacun de notre bord, mais qui reste et qui demeure et qui nous travaille tout le temps. Ah Seigneur, on est loin d'être des adorateurs de Dieu, mais nous prions que tu viennes nous provoquer à ça, ici maintenant. Je te demande, Père, pour l'intelligence et la mémoire et la capacité de pouvoir amener adéquatement qui est ce Dieu. Que ces petites lèvres puissent bien prononcer, exprimer les grandeurs d'un Dieu qui ne peut pas être exprimé. Je prie pour les cœurs de mes frères et sœurs, pour qu'ils soient attentifs, qu'ils soient touchés et totalement que tu changes notre vie. Je ne pense pas aucunement que ce message va changer leur vie, mais que Dieu va le faire. Je sais que ce n'est une goutte, une seule petite goutte dans l'œuvre de Dieu, mais avec une goutte, tu peux faire pousser des arbres. Donc, Père, fais ton œuvre. Parce que mon désir ici maintenant, c'est de montrer ce Dieu extraordinaire que j'ai pu observer, connaître et baigner dedans depuis plusieurs années maintenant. Tu es un Dieu qui est au-delà de nous. Et là, on veut te ramener ici pour un instant pour pouvoir te contempler. Donc, laisse-toi voir par nous, Éternel. Montre-nous qui tu es. Amen. Simple test. Yes. Je vais mettre tout de suite en pratique le message qu'on a reçu de Benoît. Je vais être dans l'étonnement, l'émerveillement du fait que je prêche. Parce que honnêtement, ce que vous ne savez pas, je suis quelqu'un d'excessivement gêné, qui n'est pas adéquat pour prêcher, puis un antisocial à pas de ça. Donc, je ne devrais même pas être ici. Donc, c'est vraiment un miracle de Dieu qui me fait dire « wow », qui est un vieux mot grec qui veut dire « wow ». À rapport à qu'est-ce que Dieu fait. Mais je vais me présenter plus adéquatement ici. Je suis considéré le théologien de cette Église. C'est pas moi qui le dis, c'est le pasteur. Moi, je dirais plus que je suis un prophète de malheur, un apôtre du brisement, un provocateur à la prière, un peu dérangeant, troublant, brasseur de cage, différent, anormal, bizarre, radical, avec des tendances ascétiques, monastiques, un petit peu stoïques, mais de moins en moins. Donc, je ne dirais pas que je suis un théologien, mais plus un imbécile qui se force. Et je ne dis pas ça pour me dénigrer. Je dis ça parce qu'étudier et lire, c'est pas quelque chose qui me fait du plaisir. C'est honnêtement très pénible pour moi. C'est vraiment une grande, grande tâche. Mais j'ai compris en lisant ces autres hommes d'autrefois, ces écrits d'avant, qui ont goûté une richesse de Dieu si extraordinaire que je ne peux pas m'empêcher d'aller le chercher. Ben, c'est pour ça justement que, oui, le message ce matin va être théologique. On vient juste de manger, on va te digérer, tu vas faire quelque chose de compliqué comme ça. Je vous promets que ce ne sera pas trop pénible. Même que le petit document que j'ai écrit, qui ne sera pas du tout dans le message, c'est mon genre, ça en passant. Mais ce petit document a comme but de vous donner des outils pour vous aider à faire un peu de théologie propre, d'étude de Dieu lui-même. C'est juste 3 principes de base que je considère assez importants, parce que on parle d'étudier Dieu. Je vais en parler très peu, mais ce ne sera pas vraiment dans le message. Ceci revient quand même à dire que oui, mon message va être théologique. Parce que, pour moi, un thème comme nul n'est comparable me dit il faut qu'on parle de Dieu. Pas juste parler d'être émerveillé de Dieu, c'est qui est Dieu. Puis,
quand on dit nul et comparable, c'est triste de réaliser qu'à la plupart du temps, on finit par comparer Dieu à nous autres. C'est pour ça que mon titre, c'est Il n'est pas comme nous. Pas du tout. Et pour accomplir ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la transcendance, le fait que Dieu est séparé. Je vais l'approfondir un peu. Ensuite, je vais frapper le fond du fond, qui n'a pas de fond parce que Dieu n'a pas de fond, bien sûr. En 2 mots, je vais regarder certains attributs très peu discutés, mais excessivement importants à la rapport et la personne de Dieu, pour finalement répondre à la grande question, pourquoi tu as fait tout ça? Bien, je veux dire tout de suite en partant, une des bonnes raisons, c'est parce qu'on a tendance, comme je dis, à comparer Dieu à nous. On dit que Dieu n'est pas comme nous, mais en réalité, ce qu'on présente, c'est une sorte de surhomme, ultra-homme, un Superman. Il est comme nous, mais vraiment meilleur que nous. Il pense comme nous, des émotions comme nous, mais en parfait. Non, Dieu, il n'est pas du tout comme nous. Comme l'exprime M. Chernock. Bien que nous puissions pas le comprendre tel qu'il est, nous devons faire attention à ne pas croire qu'il soit ce qu'il n'est pas. Et ça, ce serait nous en passant. Il n'est pas comme nous. C'est ça le but ici. Donc, commençons tout de suite par définir le mot transcendance. Selon Larousse, c'est l'existence des fins du sujet en dehors du sujet lui-même. Caractère d'une cause qui agit sur quelque chose qui est différent d'elle et qui lui est supérieur. On a compris l'aspect de supérieur. On sait que Dieu est meilleur que nous, mais différent, je dirais c'est là que le problème. C'est un peu comme M. Gabriel Marcel l'exprime. Le terme transcendance s'applique essentiellement à Dieu, en tant qu'il dépasse toutes les qualifications que nous pouvons donner. C'est comme ces fameux attributs. On les définit, on les explique, mais ce n'est pas Dieu lui-même, ça. Dieu est au-delà de ce qu'on dit de lui. Donc, il est partisan du sens classique du mot transcendance. Finalement, M. Thomas Treverton dit que Dieu est autre et se distingue de tout le reste, qu'il est dans une classe à part. Dieu n'est pas seulement quantitativement plus grand que nous, plus fort, plus intelligent, mais qualitativement différent dans sa grandeur. En d'autres mots, même pas intelligent comme nous, même pas fort comme nous, autre que. Il est transcendant infiniment au-dessus ou au-delà de nous. Le vrai Dieu est distinct, mis à part de tout ce qu'il a fait, comme le seul être véritablement autonome. Toutes ces créatures dépendent de lui, lui seul existe en lui-même. Ça, on va revoir ça à la fin. Mais l'idée que je vais vous retenir, qui n'arrêtait pas de revenir, c'est l'idée de différent, au-delà de distinct. Parce que là, j'aimerais explorer un peu plus cette distinction, autant envers sa créature, oubliez ça, autant auprès de sa créature, qu'autant de sa révélation aussi. On va commencer avec les créatures, comme j'ai été trop vite, mais dans Ésaïe 55, il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix ne sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On connaît ces versets, on les cite peut-être, on les mémorise, mais est-ce qu'on médite sur qu'est-ce qu'ils disent? Dieu ne dit pas « Mes pensées sont meilleures que les vôtres, sont supérieures aux vôtres. » Il dit carrément « Ce n'est pas vos votes. » C'est pas de penser comme moi, c'est impossible. Il dit, mes voix, vous ne voulez pas les reconnaître. Vous pouvez voir les traces que ça l'a faites, mais pas où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, encore une fois, Dieu, il n'est pas comme nous. Oups. C'est pour ça qu'il faut faire attention de la façon qu'on va parler de Dieu ou s'exprimer en rapport avec cette personne de Dieu. Parce que trop souvent, on a tendance à partir de nous pour ensuite s'exprimer en rapport avec lui. J'ai de l'amour, je manifeste cet amour imparfaitement, Dieu lui le fait parfaitement. Non. Parce que premièrement, c'est pas juste le fait que Dieu a de l'amour, c'est littéralement il est amour. Sa nature même, intrinsèquement, est amour. Il est la définition même de l'amour parfaite. En plus, la Bible nous dit qu'il est aussi fidèle, il est bon, il est juste, il est simple, ça c'est juste certains exemples, qui veut dire que dans sa nature même, il est 100% amour, 100% bon, 100% juste, 100% saint, 100% fidèle. Ça, c'est 500%. D'un Dieu qui est 100% parce que Dieu est simple, il est un tout. Donc, il est 100%, mais 500%, c'est impossible, ça. Ça, c'est Dieu. L'impossible.
Sauf que notre problème, c'est que tout ce qu'on a, c'est le langage humain. On prend le langage humain, on le modifie pour parler de Dieu parce que c'est tout ce qu'on a. On va le multiplier d'un bord. Omniscient, omnipotent, omniprésent. On prend des idées qu'on comprend, nous autres. La connaissance, la force, la présence. Puis on dit Dieu s'est multiplié au coton. Ça, c'est le quantitativement. Le qualitativement, c'est là qu'on a un problème parce qu'on oublie que c'est pas juste force, c'est une force au-delà d'eux, qui n'est même pas compréhensible ou comparable à nous. De l'autre bord, on fait des négations. Il est infini, illimité, immuable, incompréhensible. On parle de nous, mais là, cette fois, on dit il n'est pas comme nous. On répète encore, il n'est pas comme nous. Non, tu ne comprends pas, il n'est pas comme nous. C'est pour ça que ce serait bon peut-être qu'on regarde un peu son incompréhensibilité. Dans le mot en soi, autant dans la racine française que latin, il y a cette idée de prendre, qui veut dire de vraiment saisir, d'enfermer dans la main. Je saisis ce sujet-là, je l'ai compris. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Il ne peut pas s'enfermer dans une boîte. On dit, oh non, Dieu ne ferme pas dans une boîte, mais on le fait toujours. Dieu, il est comme ça, il ne pense pas comme ça, puis il ne fait pas comme ça. Et voilà, il est enfermé. C'est plus comme M. Augustin l'exprime. Nous parlons de Dieu. Est-ce une merveille si vous ne comprenez pas? Car si vous comprenez, ce n'est pas Dieu que vous comprenez. Que ce soit un pieux aveu d'ignorance plutôt qu'une imprudente profession de savoir. Atteindre une certaine connaissance de Dieu est une grande bénédiction. Le comprendre, cependant, est totalement impossible. Là, vous avez compris le mot qui revient cette fois-ci? Impossible. Dieu, c'est l'impossibilité, si je peux dire. Sauf que c'est vrai qu'on peut le connaître. Et ça, de par sa parole. Mais c'est ici qu'on doit se rappeler que même en rapport avec sa révélation, il est transcendant, il est séparé d'eux. La Bible, c'est tout ce qu'il nous faut pour la marche par la foi. Amen. Mais ce n'est pas la totalité de la personne de Dieu. Dieu ne s'est pas enfermé dans sa parole. On ne peut pas dire, oui, mais c'est écrit ici, noir sur blanc, donc Dieu, il est comme ça. Non. Parce que Dieu fait une concession de langage pour s'exprimer à nous selon son illimité à lui, son infinitude à lui, en rapport avec des êtres qui sont finis et limités. Je dirais, c'est un peu comme M. Barnick l'exprime. La Bible en soi, quand ça parle de Dieu, et surtout quand ça parle de Dieu, d'une couverture à l'autre, c'est anthropomorphique, sous une forme d'homme. Dieu s'exprime humainement d'un être créé divin. Donc ça, c'est dangereux de l'enfermer dans cet écrit. On connaît déjà les formes que Dieu y prend. Les formes d'hommes, d'animaux, de choses. On sait que Dieu n'est pas une porte. Mais le problème, c'est qu'on arrête là. On ne réalise pas que même ses attitudes, réactions et émotions, c'est une expression pour nous, mais qui n'est pas le Dieu en soi, parce qu'il est au-delà d'eux. Donc, je prends cette idée, la patience de Dieu. Et la façon qu'il est présent, c'est une patience qui a une limite. Elle est longue, mais elle a une limite. Ensuite, il parle de sa colère qui s'enflamme contre le péché. J'ajoute le fait que Dieu se présente comme un père et qu'il châtie ses enfants. Donc, je fais 1 plus 1 plus 1 égale. Quand je pêche trop, Dieu me punit. On dit châtie, mais on veut dire punit. Non, c'est pas du tout ça. Pas parce que Dieu utilise l'image d'un père, veut dire qu'il est littéralement un père, qui apprend ce que son fils fait et qui le punit en conséquence ou qui réagit face au péché. J'ai mis des intonations par exprès ici. Dieu n'apprend rien, il est omniscient éternellement. Et en plus, il ne réagit pas, il agit. Et ça en rapport avec lui-même. C'est ça qui va nous amener maintenant à frapper un peu plus le fond de Dieu, si je peux l'appeler comme ça. Parce que comme je dis, Dieu n'a pas de fond. Donc, j'aimerais regarder ce que j'appellerais le noyau de Dieu. Pas que Dieu ait vraiment un noyau, là, en passant. Ou le squelette de Dieu. Encore, Dieu n'a pas de squelette, il est un esprit. Mais je veux dire, c'est qu'il donne une forme, une structure à Dieu. Parce que souvent, on s'attache à les attributs qu'on aime plus. Sa grâce, sa miséricorde, son amour. Ah, dans son amour, il m'embrasse dans ses bras. Mais s'il n'y a pas de squelette, c'est juste de la chair qui tombe à terre. Qui est aussi un terme théologique, ça. C'est en latin, je suis sûr de ça. Mais je pense que vous comprenez quand même où je veux en venir. On a besoin quand même de cette structure-là pour donner du sens à tout le reste. Vous allez voir pourquoi je dis ça. On va commencer avec ce qui est appelé son assiité, qui est juste un gros terme pour paraître intelligent, honnêtement. Ça veut juste dire son autosuffisance. Et on va l'exprimer par une simple phrase.
Dieu est de lui-même, par lui-même, tout ce qui est nécessaire en lui-même. Là, on va décortiquer la phrase. Quand on dit de lui-même, ce qu'on veut dire, c'est que toute décision que Dieu prend part de sa personne et non de la connaissance qu'il a de la création. Parce que s'il dépend de si on pêche ou si on obéit, Dieu devient dépendant de. Donc, il n'est plus autosuffisant. Dieu doit être indépendant pour être parfaitement autosuffisant. Quand on dit par lui-même, on ne va pas dire qu'il s'est auto-créé, mais que ça vient de lui-même, de sa propre force. Donc, encore une fois, sa propre personne. En lui-même, il y a tout ce qui est nécessaire. Cette autosuffisance est d'une grande importance, comme l'exprime M. Bavinck. Quand Dieu s'attribue cette autosuffisance dans l'Écriture, il se fait connaître comme un être absolu, comme celui qui est dans un sens absolu. Par cette perfection, il est à la fois essentiellement et absolument distinct de toutes les créatures. Je pense que vous avez découvert le mot important cette fois-ci, hein? Absolu. Il y en a qui suivent. Il est distinct d'une façon absolue de par son autosuffisance. C'est pour ça qu'on doit pouvoir regarder la distinction avec nous-mêmes. Parce que nous sommes des créatures absolument dépendantes. Non seulement physiquement, il faut qu'on respire et qu'on mange et ainsi de suite, mais même psychologiquement et métaphysiquement, on ne peut exister par nous-mêmes. Je l'exprime par une simple loi de la nature. Un objet qui n'est pas en mouvement ne peut se mettre en mouvement par soi-même. Ça, c'est nous, ça. On est cet être-là qui est provoqué. Même nos petites émotions, là, la joie, la colère, ça n'existe pas toute seule en soi-même, en nous-mêmes. Non, ça existe par une provocation constamment autour de nous ou en nous-mêmes. Dieu, il n'y a pas de provocation. Ça part de sa personne même, dans toute sa perfection. Qui dit, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il sait qu'est-ce qu'on vit qu'il agit. Parce qu'il connaît nos limitations qu'il agit. Oui, mais, que fais-tu de 1 Corinthiens 10, 13, où est-ce que ça dit justement que Dieu ne nous éprouve pas ou ne nous tente pas au-delà de nos forces? Donc, tu vois, c'est à cause que Dieu connaît nos limitations qu'il prend sa décision. Et moi, je réponds de l'autre côté, mais que fais-tu des fois que Dieu dit, il n'y a personne qui est mon conseiller? Pas conseiller dans le sens de donner des conseils, littéralement dans le sens qu'il n'y a rien à l'extérieur de Dieu qui vient influencer Dieu sur qu'est-ce qu'il prend comme décision. Ça inclut la création en passant. Toutes nous autres, ça pourrait influencer Dieu. Non, pas possible, parce que sinon, il n'est plus autosuffisant. Et on ne peut pas faire ici une compétition de versets. Dire combien il y en a qui dit que Dieu prend cette décision à cause de ce qu'il sait de nous, et combien il y en a qui disent que c'est à cause qu'il part de sa personne même. Parce que si on commence à jouer au jeu des compétitions de versets, vous allez apprendre une chose assez bizarre. La majorité de la Bible, je dirais bon 95%, dit que Dieu a une forme. Animale, humaine, une chose. C'est plus qu'un Dieu hindou qu'un vrai Dieu. 95% de la Bible nous dit que Dieu change. Il se repent, il change d'idée, il change d'opinion. Et 95% nous dit que Dieu apprend, découvre, oublie et se rappelle. Donc, il n'est plus omniscient, il n'est plus immuable, puis bien sûr, il n'est plus esprit. On n'est plus Dieu, donc. Là, la réponse, ça va être, ben non, il faut que tu réfléchisses un peu, Martin. Ben, c'est ça que j'essaie de vous dire ici. Nous devons aussi réfléchir. Pas s'abandonner à nos émotions qui disent, je veux que Dieu il connaisse mes souffrances. Non, je veux que Dieu parle de lui parce qu'il est parfait. Et en parlant de la perfection de Dieu, parlons aussi de son immuabilité. Dieu ne change pas. Comme ça dit en hébreu, Jésus est le même aujourd'hui, hier et... Il y en a qui suivent, c'est bon. De plus en plus. Mais même logiquement, là, si nous disons que Dieu est parfait et que la perfection en soi veut dire que tu ne peux rien ajouter, parce que c'est ça la perfection. Ce n'est pas une job parfaite parce que tu l'aimes beaucoup, c'est quelque chose qui ne peut être amélioré. Donc, si Dieu est affecté par le fait que j'ai péché puis est attristé, je viens de l'empirer. Si Dieu se réjouit parce que je suis fidèle, je viens juste de l'améliorer. Donc, Dieu n'est plus parfait et donc, oui, Dieu peut changer, qui n'est pas bon pour nous. Même que Jacques va nous dire très clairement qu'en Dieu, il n'y a pas de changement ou ombre de variation. La personne même de Dieu ne change pas juste ses décrets. C'est ça qui nous amènerait à parler aussi de son impassibilité. Cela est un petit peu controversé. Parce qu'il nous dit très simplement que Dieu n'a pas de passion ou de fluctuation dans ses émotions. Parce qu'il est joie parfaite. Il est amour parfait. Comment tu peux améliorer à ça? Comment il peut plus aimer? Comment il peut plus se réjouir, encore une fois, en lui-même? Pas à cause de nous. Donc, M. Wanedi exprime comme ça. L'impassibilité
Et cet attribut divin, ou Dieu, n'éprouve pas des changements émotionnels internes dans sa personne, soit fait librement de l'intérieur, Dieu choisi, soit opéré par sa relation avec l'être humain et son interaction avec l'ordre créé. Donc, nous ne pouvons pas dire que Dieu choisit souverainement de se laisser impacter par ce qu'on vit, de sentir nos souffrances, parce que là, on vient défaire Dieu. On vient attaquer aussi un autre petit attribut très peu connu qui s'appelle la simplicité de Dieu, qui ne veut pas dire que Dieu est simple pour comprendre, ça veut dire que Dieu est simple dans sa nature, il est un. Il est un tout parfaitement en même temps. Pas comme nous sommes un en passant. Parce que nous sommes un aussi, une combinaison parfaite de corps, âme et Saint-Esprit. Esprit. Je faisais toujours l'erreur à chaque fois que je me pratiquais aussi. Corps, âme et esprit. Mais le premier, c'est qu'on n'est pas un tout parfaitement en même temps. Je ne suis pas en colère en même temps heureux. Mais si Dieu, lui, il y a des changements, des fluctuations, où est-ce qu'il y a des moments où il est juste, puis là, oups, c'est l'amour, puis là, oups, c'est la grâce, on fait ça que Dieu, il y a des changements en lui. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Dieu est simple. Il n'y a pas de changement. Donc, tout ce qui est en Dieu. Donc, Dieu est un tout parfaitement en même temps. On pourrait même jusqu'à dire que donc Dieu est un avec sa propre existence et être. C'est pour ça qu'il est l'existence en soi, mais on ne va pas toucher à ça. Je ne vais pas vous faire ça après le dîner. Non, à la place, on va continuer cette idée de son impassibilité. Parce qu'on est vraiment en train de dire ici que Dieu, il ne ressent pas nos souffrances. Il n'a pas une compassion humaine. Et je fais exprès pour dire humaine ici, parce que la compassion que nous avons, c'est que j'apprends qu'est-ce que toi tu vis, ça me touche ici et je réagis en conséquence. On va juste dire que Dieu ne réagit pas. Sa compassion à Dieu n'est pas réactionnaire, je vois qu'est-ce que tu vis et je me sens mal, mais elle est démonstrante. Je te montre à quel point que je t'aime en rapissant parfaitement ta vie de par moi-même dans mon amour parfait. C'est ça qu'on veut dire par la compassion de Dieu. Oui, mais, il y a beaucoup d'objections ce matin. Oui, mais, que fais-tu de l'incarnation? Combien de fois dans les évangiles ou dans l'épître aux Hébreux, ça nous dit clairement que Jésus, il ressent, il a compassion de nous parce qu'il a vécu comme nous les souffrances. Je ne vais pas ouvrir la parenthèse tout de suite. Mais ce que je vais faire, c'est donner au moins deux choses. Réfléchissez premièrement au fait que dans l'incarnation, Jésus avait deux natures. Il était 100% homme et 100% Dieu. Et que ces deux natures ne sont pas intermélangées ensemble. En d'autres mots, l'humanité n'est pas devenue divin en soi. Et sa divinité n'a pas été changée non plus. C'est pour ça que tout effort, deuxièmement, tout effort qui cherche à expliquer l'incarnation en changeant la personne de Dieu est déficiente. Je dirais même presque hérétique. Et nous cause beaucoup de mal, comme l'exprime M. Wanadi. Ah oui, vas-y, parle. Okay. Un Dieu souffrant n'est pas seulement philosophiquement et théologiquement insoutenable, parce que Dieu ne change pas, mais aussi religieusement dévastateur. Dans le sens plus relation avec Dieu, bien sûr, mais ça devient dévastateur quand tu dis que c'est par cette compassion humaine, à cause qu'il sent nos souffrances, que Dieu va agir en conséquence. Parce que là, tu te dis, ben, je suis quelqu'un qui va agir. Je suis combien que je dois souffrir avant que Dieu va faire quelque chose. Si ça dépend de cette idée-là, on a un sérieux problème. Si on se dit, je veux que ce médiateur-là, qui est comme moi, sente que ce que je vis, oh, mais c'est quand qu'il va faire quelque chose. Mais si tu parles de la personne même de Dieu, qui est parfait en lui-même, là, ça change tout. Là, on ne sait plus sur quelque chose de stable et, comme j'arrête pas de dire, de parfait. Donc, c'est quand même assez important, cette impassibilité. Qui m'emmène à la fameuse question? Vous êtes content? C'est presque fini. Pas trop pénible? Mais voici la question que peut-être vous avez dans votre tête. Pourquoi faire ça? Pourquoi faire une telle présentation d'un Dieu si compliqué? En d'autres mots, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, ça, de savoir cette information? Parce que je dirais que ça vient d'une mentalité du monde excessivement égoïste qui veut savoir qu'est-ce que ça me donne. C'est là qu'on est rendu dans nos messages maintenant. On veut très peu savoir l'exposition du texte, on veut l'application. Comment ça change ma vie? Il y a une place pour de l'application. Ce qu'on est rendu tellement au pratico-pratique. Je veux que ça fasse quelque chose pour moi. On a oublié que l'amour ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de l'autre. L'amour réel est supposé vouloir savoir qui est celui-ci qui est devant moi. Qui est ce Dieu qui se fait connaître à moi?
C'est pour ça donc que c'est un peu plus important d'utiliser notre intelligence de cette façon et de ne pas juste s'arrêter au message bien simplifié. Parle-moi de la grâce. Moi, je veux savoir comment Dieu est gracieux. Parle-moi de sa bonté, comment il bénit parce qu'il est tellement bon. Il ne faut pas des choses trop intelligentes, puis compliquées, puis structurées, puis intellectuelles. Ça met dans mon cerveau, ça. Nous sommes vraiment loin de cette tendance de vouloir dévorer avec tout ce qu'on a, la théologie, de la doctrine, puis ainsi de suite. Nous, on veut du dévotionnel. Il faut que ça touche mon cœur. Sauf qu'on oublie que le même Dieu qui veut l'engagement de notre cœur veut aussi de l'engagement de notre intellect. Il nous a donné aussi un cerveau pour l'utiliser quand on s'approche de lui. En plus, il est un Dieu d'intelligence illimitée et c'est comme ça aussi qu'il s'est manifesté. Hein, il écrit des psaumes, puis il écrit les épîtres de Paul. Juste en passant, je ne sais pas, l'épître de Paul, c'est doctrinal. Ça demande l'intellect pour le lire. Et là, dites pas, oh, mais ça, c'est toi, tu es un intello. Je viens juste de dire au début, je suis quoi? Un imbécile qui se force. Parce que je veux savoir qui est la profondeur de ce Dieu-là. Donc, ça devrait être aussi notre provocation. C'est pour ça, honnêtement, ça me trouble d'entendre les gens, je ne veux pas de la théologie, moi, je veux Dieu. Pour moi, ça, c'est l'équivalent de Marc-André qui dit, je ne veux pas le cœur de Cynthia, je veux son corps. Je sais que c'est ça. Wow! Oups! C'est vraiment étonnant. Je me rends jamais compte à quel point les gens vont rire de quoi. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on recherche l'expérience de Dieu et très peu la connaissance de Dieu. C'est là que je le peux s'emmener ici. Donc, oubliez l'image. On oublie ça. Oups, c'est enregistré. On va essayer de l'effacer. Mais on va revenir à cette idée de justement connaître Dieu parce que je vous dirais une chose, OK? Cette attitude qu'on a présentement, qui ne veut pas nécessairement se forcer le cerveau, on fait en sorte qu'on a dilué Dieu pour les prochaines générations. On se demande pourquoi les jeunes ne veulent pas connaître Dieu. Bien, on leur présente une version modifiée, simplifiée. Pourquoi tu voudrais le connaître? Et ça, c'est nous qui est à blâmer. Parce que c'est à nous qu'on devrait dévorer Dieu. On devrait vouloir vivre pour lui jour et nuit pour leur montrer à quel point il vaut la peine. À la place, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les réunit ensemble, on les provoque un peu, on les brasse, puis on leur dit « Faut plus que tu aimes Dieu. Faut que tu t'engages pour le Seigneur. Faut que tu sois émerveillé par Dieu. » Mais il est qui Dieu? Ah. On est redevable devant eux, mais ils sont aussi redevables eux-mêmes. Vous avez compris, les jeunes? Vous êtes redevables aussi devant le Seigneur de chercher à connaître celui que vous dites aimer, que vous dites vous a sauvé. Et vous n'avez absolument aucune excuse en passant, parce que nous avons une panoplie d'outils pour nous aider à étudier. Des livres en n'en plus finir, et pas juste modernes. Non, mais on peut aller jusqu'au père de l'Église pour avoir tout ce qu'on veut. Sans compter les sermons audio en plus finir partout à travers l'Internet. Donc, vous n'avez absolument aucune excuse à part la paresse et le désir de se divertir. C'est juste ça qui vous empêche. Et c'est moi qui dis ça. Quelqu'un qui a vécu dans ça pendant longtemps. Quand je dis que c'est pénible pour moi d'étudier, c'est parce que mon cerveau est à gélo, tellement que j'ai juste diverti mon cerveau. Donc, j'ai aucun problème sur l'idée de brasser les jeunes. Ils peuvent le dire, je le fais sur une base régulière à l'Église. Il y en a une qui commence à aimer un petit peu trop ça me trouble. Je ne vais pas la nommer, la petite Robida. Oups, excuse-moi. Mais il ne faut pas oublier que, à quoi bon de les encourager à connaître Dieu si nous-mêmes, on ne veut rien savoir de le connaître? Si nous-mêmes, tout ce qu'on veut, c'est l'expérience de Dieu et pas savoir qui il est dans sa profondeur. Parle-moi de sa bonté, parle-moi pas de son autosuffisance. Pourtant, si Dieu n'est pas autosuffisant, à quoi bon son omnipotence? Sa batterie va se décharger. À quoi bon de l'idée qu'il y a un amour qui se déverse vers nous s'il faut qu'il se branche sur nous pour savoir comment nous aimer? Il y a un problème dans ça. Donc, ce sont des choses qui sont importantes qu'on peut léguer aux jeunes. Et surtout, je dirais par-dessus tout, de réaliser que c'est la doctrine de Dieu qui vient faire du sens de toutes les autres doctrines.
Parce que sinon, si on n'a pas cette lumière du ciel qui vient briller tout le reste, tout ce qu'on a, c'est des ombrages humains en rapport avec la doctrine. Par exemple, combien de fois que j'ai entendu l'idée que la chute de l'homme, c'était une attaque contre le plan de Dieu. C'était une attaque contre les bonnes choses que Dieu a faites. Comme si Dieu avait vraiment planifié de passer l'éternité dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève et leur petite postérité. Non, le plan de Dieu, c'était la croix. Dieu voulait la croix pour glorifier son Fils. Et en passant, la croix, c'est pas à cause de la chute. Non, c'est l'inverse. La chute existe à cause de la croix. Dieu le voulait parce qu'il voulait démontrer à la croix son amour inconditionnel. Il voulait démontrer sa justice parfaite. Il voulait déverser sa coupe de pleine colère contre le péché dans le corps de son Fils pour démontrer au monde, vous reconnaissez ça pour vous-même, cette œuvre pour vous, où vous allez avoir des coupes, des bols et des trompettes. C'est l'Apocalypse, si vous préférez. En passant à l'eschatologie, ce n'est pas en rapport avec à se découvrir les petits détails puis c'est quand l'enlèvement. Non, c'est à part de Dieu qui vient se glorifier. Dieu qui démontre sa pleine colère à une humanité qui l'a rejeté. Dieu qui va venir à la personne de Christ glorifié et amener tout genou à fléchir devant lui parce qu'il est le maître incontesté de l'univers. Ça, c'est la fin des temps. C'est tout centré sur Dieu. Donc, on peut regarder à toutes ces doctrines-là, la marche chrétienne en soi, par la lumière de Dieu, puis faire du sens total, ou de par en bas de nous, puis avoir des ombrages. Oui, mais, encore des obstinations. Oui, mais tu viens juste de présenter un Dieu qui est transcendant. Tu as dit qu'il est distinct, séparé, pas comme nous du tout. Tu as présenté le fait qu'il est autosuffisant. Il est de lui-même. Et en lui-même, il n'a besoin aucunement de nous. En lui-même, il n'y a aucune interaction qui reçoit de nous. Il n'est même pas impacté par nous. Il ne ressent même pas nos souffrances. Tu as carrément présenté un Dieu indifférent et une force impersonnelle. Puis je l'avoue, ça ressemble à ça. Et dans un sens, c'est un peu ça que je visais. Je visais à présenter un Dieu qui nous déboussole, je rappelle ça, déboussole totalement. Parce qu'on a perdu un peu ça aussi de nos jours. On est un petit peu trop habituel à se promener dans les parvis de Dieu, de se promener dans ce lieu très saint et dire « Papa, je t'aime », et oublier que c'est un feu dévorant qui détruit les adversaires. D'oublier que quand Dieu s'est manifesté à travers les Écritures, tous les gens qui l'ont vu, de l'Ancien jusqu'au Nouveau, ont tremblé et ont été bouche bée devant lui. Il y a une place pour ça, vous savez, où est-ce qu'on jette à terre et on dit « Je ne sais pas quoi dire, t'es Dieu ». Comment t'adresser la parole? On a perdu cette crainte tremblante de Dieu. On l'a remplacé par un respect révérentiel de Papa Céleste. On a perdu ces prédicateurs d'autrefois qui osaient présenter un Dieu épeurant, épouvantable. Mais voyons donc, ils n'ont pas compris la grâce, eux autres. Non, je dirais qu'ils ont vraiment bien compris la grâce. C'est pour ça que leur Dieu était épouvantable et épeurant. On a perdu ces choses-là et c'est pour ça qu'on est déficient dans notre relation avec Dieu présentement. OK. Mais on rentre comment en relation avec un Dieu comme ça? On veut une relation intime avec lui? J'espère. Oui, non? OK. Mais donc, on rentre comment en relation avec lui? Bien, je vais presque me contredire ici puis dire que c'est par l'entremise de la parole et par les images qu'il utilise. Comme ça semble que je me contredis en disant qu'il faut aller vers les images, quand je viens de dire que les images, ce n'est pas Dieu. Mais c'est quand même de comprendre que Dieu a choisi de se manifester de par des images. Il aurait pu faire ça théologique dès le début. Hein? Au commencement, Dieu était autosuffisant. Voici sa définition. Il était immuable. Voici sa définition. Il aurait pu être académique, intellectuel, puis utiliser un peu de latin, qui est techniquement non parce que c'est en hébreu, mais vous comprenez quand même l'idée. Non, il a choisi dès le début de montrer un Dieu qui est connecté avec sa création. Hein, l'esprit qui se mouve sur les eaux. Et même tout l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est en relation avec son peuple et c'est comme ça qu'il se fait connaître. Même par les prophètes, quand il vient les reprendre, il continue à utiliser des images. Il parle d'être un époux qui a été blessé par son épouse. C'est qu'on arrive avec le Nouveau Testament et les théologiens Paul, puis toute sa belle doctrine, qu'on a quelque chose d'un peu plus intellectuel. Donc, ces images sont importantes. Mais ce n'est pas la fin en soi. C'est que le début. Comme par exemple, on comprend très bien quand Dieu dit qu'il est comme une mère poule qui veut recueillir ses petits, ou un bon berger qui veut prendre soin de ses brebis.
qui n'est pas en train de littéralement dire qu'il est une poule et une brebis. Mais on comprend la tendresse qu'il veut nous montrer, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'on doit faire la même chose. Quand Dieu parle de cette patience qui a une limite, une colère qui se déchaîne contre le péché, que le péché a des conséquences. Et qu'il y a des limites à comment on peut vivre, sans nécessairement dire qu'il y a un changement en Dieu face à ces choses. De la même façon, quand Dieu parle de ces fluctuations d'émotions, le Saint-Esprit qui est attristé à cause de nous, ou Dieu qui se réjouit à cause de notre fidélité, il nous fait comprendre l'intimité qu'il cherche avec nous, sans nous dire « je suis en train de changer à cause de vous ». Donc, ces images sont très importantes, mais sont la case départ. On peut aller plus loin de la Bible. Vous savez que ce n'est pas un péché d'aller plus loin que la Bible? Surtout quand on parle de Dieu lui-même, qui nous a donné notre intelligence, et le Saint-Esprit qui illumine notre intelligence. On est dans le droit d'aller plus loin dans notre connaissance de Dieu que la Bible. Mais c'est pour ça qu'il faut être motivé à aller plus loin en soi, justement. On est appelé à justement réfléchir et réaliser comment Dieu, justement, il n'est pas comme nous. Chercher à le connaître tel qu'il est vraiment et pas comment on se l'est imaginé. De réaliser que ce Dieu-là est réellement autosuffisant, séparé de nous, aucunement impacté par nous. On n'y apporte absolument rien. Il n'y a aucun besoin de faire quoi que ce soit pour nous. Il est le vrai être absolument volontaire, le seul vrai libre arbitre de toute existence, même s'il existe hors de l'existence, qui choisit d'être en relation avec nous. Ça, c'est un autre wow. Prions. Ouais. Seigneur, après un tel message, je ne sais même pas comment je pourrais prier. Quel mot je pourrais utiliser vraiment? Tu es le Dieu qui dépasse le langage humain en soi. Tu es l'Éternel, tu es le Tout-Puissant. Déjà, le fait que tu fais une concession de langage, déjà que tu communiques avec nous et tu n'as aucunement besoin de nous. Déjà, le fait que tu nous as créés et tu n'as pas de raison de nous créer. Déjà, le fait que tu étais parfaitement heureux en toi-même et tu restes parce que tu es éternel, mais que tu déverses vers nous cette connaissance de Dieu. Père, amène-nous une repentance face à cette idée de te connaître vraiment. Motive-nous, pousse-nous plus à vraiment vouloir te connaître tel que tu es. À vraiment se pousser, se challenger, ne pas avoir peur de réfléchir devant ce Dieu qui est une intelligence illimitée. De réaliser que le vrai bénéfice, c'est de connaître Dieu en soi. Celui qui est la raison d'être, celui qui est l'existence même. Ah, Père, attire-nous vers toi davantage et davantage pour qu'on veuille vraiment te connaître et pas juste recevoir de toi, pas juste t'expérimenter. Pousse-nous plus loin que notre petite zone de confort habituelle. Motive-nous à plus. Et par-dessus tout, Seigneur, que ça n'arrête pas à la conférence. Oh, Seigneur, que ça n'arrête pas à la conférence. C'est trop notre tendance de mettre ces livres sur la tablette, puis notre intérêt aussi. De le laisser là pour la prochaine conférence ou peut-être dimanche. Père, donne-nous un feu qui nous dévore. Donne-nous une souffrance, une soif qui ne peut être atteignée qu'en étant avec toi. Pousse-nous plus loin, Père. Toujours plus loin. Parce que toi, tu es dans l'éternité, tu es dans le troisième ciel. On veut se rendre à toi. T'en vaut la peine. Béni sois-tu, Éternel. Amen. Amen. Il restait en haut, puis t'es pas sûr s'il restait, il venait en bas. Connaître